Au sommaire de l'actualité de ce vendredi, Constant Edi Kombiogo, le président du CDP, est le nouveau chef de file de l'opposition politique burkinabé. Installé ce matin, il appelle à la suspension du report des prochaines élections municipales, cérémoniale d'installation du CFOP dès le début de ce journal. À suivre également à la une, un exemple de courage. Assetou Yamiogo, une octogénaire toujours en jambes. Elle travaille sans relâche, travaux ménagers et champêtres. Assetou va toujours à la recherche du bois mort malgré ses 83 ans. Et puis c'est ce vendredi que le pape François est arrivé en Irak, un voyage historique pour soutenir la communauté chrétienne d'Irak éprouvée par la guerre. Voilà pour le menu de ces 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le monde universitaire a célébré hier jeudi les 25 ans d'existence de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, un jubilé d'argent de la première université décentralisée du Burkina au bilan satisfaisant. Des milliers d'étudiants formés dans plusieurs filières d'enseignement. Désormais, le défi pour les premiers responsables est de faire de ce temple de savoir une université d'excellence avec l'intégration de l'enseignement en ligne. Kassoum Milogo et Karim Sissé, reportage. 25 bougies pour l'université Nazi Boni UNB de Bobo Dioulasso. Un jubilé d'argent célébré ici en grande pompe. À cette occasion, acteurs du monde universitaire, autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses se sont retrouvés pour marquer d'une pierre blanche l'événement. En un quart de siècle, ce temple du savoir a fait du chemin. Et de nos jours, avec ses multiples filières d'enseignement, l'UNB a contribué à former de milliers d'étudiants qui font la fierté du pays. L'université Nazi Boni compte 5 instituts et écoles, avec l'Institut Confucius qui est le dernier né. 3 UFR, 2 centres universitaires et 3 écoles doctorales. Elle compte environ 30 000 étudiants, 224 enseignants et 188 personnels à poste. Avec au maximum 8 filières de sa création, l'université Nazi Boni compte aujourd'hui 87 filières, dont 74 filières professionnalisantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire à mes étudiants? Beaucoup de rigueur. J'ai dit, il faut être rigoureux avec ceux pour être meilleur. Et après, il faut de la discipline et du travail. Seul le travail paye, seul le travail libère. L'un des soucis majeurs des premiers responsables de l'UNB est de travailler à faire en sorte que ce temple du savoir soit une université de référence. Et cette quête de l'excellence passe nécessairement par la digitalisation. Cette université est une université avant-gardiste parce qu'avec Easy School, ils sont en train de faire en sorte qu'on ait une gestion informatisée et numérisée des infrastructures, du personnel, des délibérations. Donc, 25 ans après, on peut dire que nous sommes fiers de ce que nous avons fait. À cet anniversaire, une mention spéciale est faite à Melgue Traoré, père fondateur de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Un père fondateur qui rappelle ici les efforts consentis pour la réalisation de cette université. Il invite par ailleurs ses successeurs à toujours tenir le flambeau haut afin de sauvegarder la renommée de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Comme annoncé en titre, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, deuxième force politique nationale à l'issue du double scrutin présidentiel législatif du 22 novembre 2020, prend officiellement les rênes du chef de file de l'opposition politique burkinabé ce 5 mars. Zéphirin Diabré, le prédécesseur de Constant Edi Kombiogo, est passé à la majorité. Eh bien, ce matin, le nouveau CFOP, à peine installé, s'insurge contre la suspension du report d'un an des prochaines élections municipales. Les précisions de Roger Kam et Ernest Kambiri. Messieurs Kombouego, Mwen Venem, Edi Constance Yacinthe, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, je ne dirai pas en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installé dans vos fonctions de chef de file de l'opposition politique du Burkina Faso.
C'est acté depuis le 10 février dernier et désormais officiel avec cette passation de charge. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Edi Komboigo, prend les rênes de l'institution chef de file de l'opposition politique burkinabé. Il remplace Zéphirin Diabré, le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, passé à la majorité présidentielle. Une entrée officielle en fonction que préside ici, au siège du CEFOP, Alassane Bala Sakandé, le président de l'Assemblée nationale burkinabé, devant un parterre d'invités, dont de grandes figures de la classe politique, de la majorité et de l'opposition burkinabé. C'est la toute première fois dans l'histoire aussi de notre pays que nous assistons à l'installation, pour ne pas dire une passation de charge entre le chef de file de l'opposition sortant et celui entrant. Ce qui veut dire que notre démocratie a mûri, ce qui veut dire que les esprits ont changé, ce qui veut dire aussi que la politique, ce n'est pas l'inimitié. Et donc ce matin, comme tout le monde le sait, ou pour ceux qui ne le savent pas, le chef de file de l'opposition politique est une institution de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle c'est l'Assemblée nationale, par le bureau, qui prend une résolution qui nomme le chef de file de l'opposition politique à l'issue des élections. C'est également bon de préciser que c'est l'Assemblée nationale qui met à la disposition du CEFOP le budget pour son fonctionnement. Avec 20 députés et un score de plus de 15%, le CDP est devenu depuis les dernières élections couplées de novembre 2020 la deuxième force politique burkinabé, un score et une place que le président du parti doit aujourd'hui à son électorat rester fidèle. À l'heure où je prends mes fonctions, à ma qualité de chef de file de l'opposition politique, mes pensées vont à l'endroit de ces braves populations du Burkina, éprises de paix et de justice, et surtout de démocratie. Braves populations qui ont cru en notre système électif et qui sont sorties massivement le 22 novembre pour exprimer leur devoir civique en choisissant librement le président du Faso et les députés de leur circonscription. Aussitôt installé, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Edi Komboigo, annonce déjà les couleurs dans l'animation de la vie politique. Il appelle déjà à la suspension du report des élections municipales à venir, adoptées lors du dernier conseil des ministres. Autre point de l'actualité de la promotion de la commercialisation du riz produit sur la plaine hydro-agricole de Bagré. On en parle. Bagré, Pôle et la Banque agricole du Faso signent une convention pour la mise en place d'un fonds de garantie du pôle de croissance de Bagré. Ce partenariat, qui est à sa phase pilote, permettra de mobiliser 846 millions de francs CFA au profit des unités de transformation du riz de la plaine de Bagré. La cérémonie la signature de convention est intervenue hier en présence de Hassan Guébré et Bernard Diasso. Par cette signature, la Banque agricole du Faso met en place un fonds de garantie du pôle de croissance de Bagré. De façon pratique, cette convention de partenariat permettra de financer à des conditions préférentielles 8 unités de transformation et ou de distribution des riz pour un montant global de 846 millions de francs CFA. Nos producteurs sont dans des situations économiques assez difficiles, à tel point que le moindre retard de paiement de leurs produits cédés donc à des distributeurs occasionne, n'est-ce pas, du coup un retard, n'est-ce pas, dans l'engagement de la campagne suivante. Les crédits accordés au cours de cette phase pilote de la convention visent la promotion et la commercialisation du riz produit sur la plaine hydro-agricole de Bagré. Nous avons reçu une somme de 250 millions qui vient vraiment nous soulager une fois de plus, compte tenu des difficultés sur le terrain que nous rencontrons. La bonne volonté et l'engagement de tous les acteurs de la chaîne de valeur riz, banque et encadrement aboutira à un partenariat gagnant-gagnant dont les retombées contribueront à la croissance économique du Burkina. Nous voulions saluer tous les acteurs, tous les partenaires techniques et financiers qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous arrivions à là. Comme il a été indiqué, c'est la phase pilote.
C'est-à-dire que nous avons dans les pipelines des actions davantage plus vigoureuses pour que l'expérience de Bagré puisse servir donc aux autres pôles de croissance que nous sommes en train de mettre en place au Burkina Faso. L'avenir de ce partenariat Bagré-Pôle, Banque agricole du Faso, est donc prometteur. Consommons burkinabé, consommons le riz national. 2020 a été une année difficile, des ambitions revues à la baisse pour cause d'insécurité et de Covid-19. Le secteur environnement, eau et assainissement n'est pas en reste. La mauvaise planification des investissements a aussi été relevée. Bilan donc mitigé en termes de performance. Les membres du cadre de dialogue mènent la réflexion depuis ce matin pour une meilleure mise en œuvre de la politique sectorielle environnement, eau et assainissement. Ali Doubadini, Abdel Aziz Yagibo. Estimé à 70%, le taux d'exécution des activités programmées en 2020 pour booster le secteur environnement, eau et assainissement est jugé moyen mais acceptable. Partenaires techniques et financiers et responsables nationaux en charge du domaine s'accordent sur cette appréciation. Un bilan qui devrait orienter les approches à peaufiner pour de meilleurs résultats en 2021. Au cours de l'année 2020, nous avons pu réaliser environ 18 kilomètres de canaux d'assainissement et environ 181 km d'alignement de plantation. 6 nouveaux barrages ont été réalisés, 13 systèmes d'AEP multivillages ont été réalisés, plus de 30 000 nouveaux branchements particuliers ont été effectués, plus de 50 000 latrines familiales ont été construites. Tout en saluant les performances atteintes dans le domaine environnement, eau et assainissement sur la période 2016-2020 et ce contre vents et marées, l'Agence française de développement en sa qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers se tient prêt pour plus d'appui au domaine. Il faut que nous fassions porter nos efforts, je pense particulièrement au secteur de l'assainissement, sur lesquels je pense les populations attendent beaucoup, sur la question des ordures ménagères également, sur lesquelles il y a encore des espaces. Et puis il faut que nous continuons l'objectif de répondre à la forte pression de la demande qui ne cesse d'augmenter, qui doit prendre en compte aussi un facteur qui s'impose désormais à nous, qui est celui du changement climatique. En vue d'actions futures susceptibles de booster les performances, ces échanges vont apprécier la mise en œuvre des recommandations antérieures et élaborer une nouvelle feuille de route pour une politique sectorielle environnement, eau et assainissement plus porteuse. Un fonds pour protéger l'environnement, promouvoir l'économie verte au Burkina et créer des emplois. Le FIE, le Fonds d'intervention pour l'environnement, est opérationnel depuis 2015. Comment en bénéficier? Les modalités de financement et la stratégie de mobilisation des ressources ont été expliquées mercredi aux acteurs au cours de l'atelier de validation de la note conceptuelle sur la gestion durable des ressources forestières. Bernard Kombelem, Ségouzango. Présenter le processus d'accréditation du Fonds d'intervention pour l'environnement et valider la note conceptuelle y afférent, c'est tout l'enjeu du présent atelier. Il s'agit pour les participants à cette rencontre de mobiliser et d'accroître les capacités humaines nécessaires pour la gestion durable des ressources forestières au Burkina Faso. Je peux déjà vous dire qu'à la date du 1er mars 2021, la candidature du Fonds d'intervention pour l'environnement a été soumise auprès du Fonds vert pour le climat au regard de la satisfaction des prérequis. Et ce soir, nous allons également valider la première note conceptuelle qui va porter sur la gestion des ressources forestières en prenant en compte un certain nombre d'acteurs, notamment les producteurs et productrices de bière de mil et aussi les tradipraticiens dans 2 régions du Burkina. Il s'agit également au cours de cette rencontre de peaufiner les stratégies de mobilisation des ressources financières. Et à l'issue de la rencontre, la note conceptuelle validée sera soumise au Fonds vert climat et fera par la suite l'objet d'approbation. Les régions concernées par la validation de la note conceptuelle, les cascades et les hauts bassins.
Je le disais en début de journal, la vieille Assetou, 83 ans, a le sommeil léger malgré le poids de l'âge dans la famille. Elle est la première à se réveiller et la dernière à se coucher. Jardinage, ménage et autres petits travaux. Assetou Yamiogo touche à tout. Une octogénaire que nous avons rencontrée dans la commune rurale de Sourgou, dans le Boulkemde. Nongba Kouda et Ahadi Sandamba. Reportage. Il est 4h45 du matin. Le jour se lève pour Assetou Yamiogo. Nous sommes à Kouksin, dans la commune rurale de Sourgou, dans le Boulkemde. À 83 ans, Assetou est toujours la première à se lever et la dernière à aller au lit dans cette famille. Tellement je suis habituée, quand je me lève le matin sans travailler, je me sens mal. J'ai grandi auprès de mes parents et je suis habituée à travailler. Et comme j'arrive toujours à marcher, je ne peux pas m'asseoir. Si je reste inactive un bout de temps, je vais tomber malade. C'est pour cela que je continue de travailler. C'est comme ça ici depuis toujours, nous confient ses proches. Une fois sur pied, elle balaie d'abord la cour. Ensuite, elle fait sa prière avant de se rendre au jardin. Il est à peine 6 heures. Assetou, avec l'aide de ses belles-filles, sont déjà à la tâche. Il faut arroser les légumes. Une source de revenus non négligeable au profit de toute la famille. Je fais cela pour venir en aide aux miens. Si mon fils n'a pas les moyens pour payer par exemple la scolarité de son enfant, je le fais à sa place. Ou bien, s'il a tout autre problème, je viens à son secours. Dans mon jardin, je produis des choux, des oignons et de la tomate. Pour l'écoulement, on vend la tine à 5 000 ou 5 500 francs. Parfois à 6 000 francs. Avec cet argent, on peut subvenir à nos petits besoins. Retour à la maison. La vieille dame chauffe de l'eau et douche ses petits-enfants. Avec du chou ramené du jardin, le petit déjeuner est garanti. Après cela, Yaba, comme on l'appelle ici, repart au jardin pour des petits travaux. C'est aux environs de 11 heures que Assetou revient à la maison pour préparer le repas de midi. Après le repas, pas de répit pour l'octogénaire. Elle aide sa belle-fille à décortiquer des arachides. Une fois ce travail terminé, Yaba va chercher du bois pour la cuisine du soir. De nos jours, il est difficile d'avoir du bois. On se débrouille seulement. Et le plus souvent, nous nous approvisionnons en charbon jusqu'à Sabou pour nos petits besoins domestiques. Et c'est aux environs de 20 heures que le repas sera servi. Après donc le dîner, autour de la grand-mère, enfants et belles-filles sont à l'école de la vie. Là aussi, pas question de s'asseoir sans rien faire. Il faut décortiquer des arachides. Et c'est finalement après minuit que Yaba va au lit, et ce, après tout le monde, pour se réveiller encore à 5 heures moins. Et c'est le cycle de vie de Assetou Yamiogo depuis des lunes. Voilà, c'était là une journée aux côtés de notre Yaba. Suite de ce journal, de l'aide alimentaire japonaise pour soulager les personnes vulnérables, essentiellement du riz KR. Le comité consultatif apprécie la contribution de cette aide dans la résolution de la précarité céréalière des ménages. Ses membres se penchent également sur les modalités de constitution et d'utilisation d'un fonds de contrepartie. Adama Giti, bienvenue Taoussa. Plus de 7000 tonnes de riz du gouvernement japonais au profit du Burkina Faso en 2018, plus de 4000 tonnes en 2019, le comité consultatif de l'aide alimentaire japonaise en riz KR 2018 et 2019 veut poser les bases d'une distribution saine de cet appui. Première étape, c'est pour les plus vulnérables, donc ce sont les déplacés par exemple. Deuxième plan, ceux qui ont de l'argent mais n'ont pas beaucoup. Troisièmement, ce dont cela se contribue dans des différents programmes, projets d'infrastructures socio-économiques, parce que notre politique diplomatique, c'est coopération et soutenir surtout sécurité humaine. L'efficacité de cette aide japonaise est également au menu des discussions et ce comité va réfléchir sur le mécanisme de constitution d'un fonds de contrepartie. C'est essentiellement d'analyser
les dons qui ont été faits pour 2018 et 2019, tirer les leçons des mécanismes qui sont en place, les améliorer pour permettre justement, comme on dit, de faire en sorte que les ressources qui sont obtenues à partir de la vente, faire le point de l'utilisation de ces ressources et aussi les dons qui ont été distribués, faire le point de l'état de cette distribution. La campagne agricole 2019-2020 affiche une production d'au moins 450 000 tonnes de riz au Burkina Faso. Le soutien japonais va contribuer à combler un tant soit peu le déficit évalué à plus de 50%. Dans le registre culture, hommage à Naba Bango de Goursi, les populations du Zandoma ne dérogent pas la tradition. Le Napoussoum 2021 table sur l'union et le développement de la province. Boukari Ouedraogo et Alidou Alé Savadogo du retour de la cité de Naba Yadega. Reportage. Napoussoum, au vœu de nouvel an à Goursi. Un rendez-vous traditionnel et culturel respecté sous l'égide de Naba Bango. Placé sous les signes de jeunesse et cohésion sociale, Naba Bango entend inviter les jeunes à se donner la main pour la paix au Burkina. C'est une thématique qui est récurrente dans nos manifestations de Napoussoum. Cette année, elle est rendue particulièrement pertinente du fait que cette solidarité et cette réconciliation sont au cœur de la préoccupation des plus hautes autorités du pays. C'est un thème qui est d'actualité parce que nous avons besoin d'accompagner la jeunesse dans notre région. Nous avons besoin aussi qu'il y ait la cohésion sociale. Et c'était de mon devoir de pouvoir venir lui présenter mes vœux et surtout l'encourager à aider, à faire en sorte qu'au niveau de la région, tout le monde puisse regarder dans la même direction. Autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses sont également présentes pour rendre hommage au chef de la cité de Naba Yadega. Pour soutenir le chef de Goursi dans ses initiatives pour la paix, plusieurs communautés invitées. L'ensemble de toutes les communautés ont des liens d'échange, de parentage à plaisanterie. Donc je crois que toutes ces communautés sont venues présenter leurs vœux au chef. C'est ça qui fait la cohésion sociale, c'est ça la valeur culturelle qui est importante à véhiculer. Dans son intervention, Naba Bango a aussi invité les autorités du Zandoma à l'Union pour le développement de la province. Le Napoussoum à Goursi, c'est aussi un moment de promotion de la culture par la danse et la musique traditionnelle. À l'international, le pape François est en Irak, un voyage historique entamé ce vendredi malgré la situation sécuritaire fragile et le tour de vis du Covid-19 dans ce pays du Moyen-Orient. Soutien à la communauté chrétienne d'Irak persécutée, le souverain pontife tend également la main aux musulmans. Suivons. Pour son premier voyage en 15 mois à cause de la crise sanitaire, le pape François n'a pas choisi la facilité. C'est la première fois qu'un chef de l'église catholique foulera la terre d'Irak, un sol chargé d'histoire où Jean-Paul II avait tenté en vain de se rendre en 2000. François doit rencontrer les communautés chrétiennes fragilisées par 20 ans de conflit, ainsi que la haute autorité chiite du pays. Le contexte politique est particulièrement tendu et la situation sanitaire s'est dégradée avec environ 4000 contaminations par jour au Covid. C'est extrêmement risqué. Dans quelques mois se tiendront les élections législatives anticipées. Le climat politique est tendu et de nouvelles attaques terroristes ont eu lieu. Pendant la pandémie, le pape a limité au maximum ses déplacements. Il dit avoir l'impression d'avoir vécu en cage et ce voyage, cela fait des années qu'il voulait le faire. Le pape n'a pas voulu annuler son voyage alors que son entourage au Vatican lui conseillait de le reporter. Ils lui ont proposé de le reporter, de l'organiser en octobre, quand les conditions seraient plus stables. Mais il était déterminé à y aller. Et je pense que c'est aussi parce qu'il veut apporter son soutien à la communauté chrétienne avant les élections. Lors de sa visite, le pape ira à la rencontre des différentes communautés chrétiennes du pays. Le nombre de fidèles demeurés sur place a fondu en 20 ans. Il poursuivra aussi son dialogue avec le monde musulman. Une rencontre privée avec l'ayatollah Ali al-Sistani est prévue. Ali al-Sistani est l'une des principales autorités spirituelles du chiisme. Il s'agit du premier contact à ce niveau entre cette branche minoritaire de l'islam, mais majoritaire en Irak, et le Saint-Siège.
Le pape François veut une nouvelle fois œuvrer en faveur de la paix et de la réconciliation dans un pays meurtri par 20 ans de conflit. Inlassable artisan du dialogue interreligieux, le pape François a choisi un lieu hautement symbolique. C'est en Irak qu'est né Abraham, patriarche dont se réclament les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Retour au Faso pour feuilleter les journaux de la place, à lire à la une des quotidiens les législatives dès demain en Côte d'Ivoire. Des enjeux de cette élection, nos confrères en parlent, tout comme la sortie médiatique du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Revue de presse signée Vincent Kenderbego. La réconciliation nationale, comment y parvenir? C'est une question que pose le journal Le Pays qui traite de la conférence de presse du ministre d'État Zéphirin Diabré qui parle de sa mission à la presse. Pour Zef, il faut une vision holistique, transversale et participative de la réconciliation en allant du communautaire au politique. Et pour ce faire, le triptyque vérité, justice et réconciliation reste la démarche à suivre selon le réconciliateur national qui ne voudrait pas laisser de place à l'impunité. Pour la stratégie, le ministère travaille à la rédaction d'un pacte républicain et un forum national sera convoqué à la suite des consultations en cours aux fins de réussir là où la société burkinabé a échoué au moins par 2 fois, selon Zéphirin Diabré, à résoudre ces grands problèmes sociaux politiques, nous relate le journal. Sidoya, à sa une, amène ses lecteurs à Boda-Diougou dans les Cascades, où la production de l'anacarde est en train d'arracher des femmes des griffes de la pauvreté. Dans cette localité, raconte le journal, des femmes se sont véritablement investies dans la production de la noix de cajou et sont même devenues de fait propriétaires terriennes pour les terres qu'elles mettent en valeur. Si nous leur refusons la terre, toutes les dépenses seront à notre charge. Même si elles ne nous donnent rien, au moins qu'elles puissent être financièrement autonomes, confie un patriarche au journal. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire est à ses dernières 24 heures de la vraie campagne électorale, selon Aujourd'hui au Faso. La campagne électorale pour les législatives du 6 mars s'est refermée dans une ambiance surchauffée, raconte l'envoyé spécial du journal qui a fait le tour des QG des partis politiques et arrive au constat que les Ivoiriens, dans leur majorité, sont décidés à se rendre aux urnes demain samedi, mais leur choix sera déterminé par ce qui se passera durant ces dernières heures. Environ 7,5 millions d'électeurs prendront le chemin des bureaux de vote pour renouveler le mandat des 255 députés de Côte d'Ivoire, note l'observateur Palga. L'Obs qui relève le consensus de la classe politique autour de ce scrutin et la campagne politique sans violence. Serait-ce alors un sursaut pour une démocratie apaisée? Se demande le journal, pourvu que ça dure, car un seul siège de député perdu ou gagné peut être le point de départ d'une remise en cause de tout le processus. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.